Comment réussir son permis théorique en Belgique? Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter les différentes étapes pour passer et réussir votre permis théorique B. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous savez sans doute que la première chose à connaître est le code de la route belge. En fait, il s'agit avant tout du contenu de l'arrêté royal relatif au règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Il vous sera difficile de tout savoir car il s'agit d'un document comportant 80 articles. En plus, le langage est assez aride car il s'agit d'un texte législatif et réglementaire. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce genre de littérature, ne vous inquiétez pas, certaines formations vulgarisent les termes techniques. Nous vous conseillons toutefois de lire l'intégralité de cet arrêté royal au moins une fois d'un bout à l'autre. Ainsi, même si vous ne retenez pas tout, votre cerveau en enregistrera bien plus que ce que vous imaginez. D'ailleurs, vous ne serez pas étonné d'apprendre que beaucoup de ces articles se retrouvent sous forme de questions qui vous seront posées le jour de l'examen théorique, sur un ordinateur. Donc, en lisant le code de la route, vous aurez de bien meilleures chances de connaître la réponse correcte. D'ailleurs, même les situations de circulation réelles qui vous sont présentées sont également régies par ces articles. Il est donc important d'étudier ce texte. Vous trouverez en description de cette vidéo la liste avec toute la matière à connaître pour l'examen. Si vous constatez qu'il est trop difficile d'apprendre par vous-même, alors il y a aussi d'autres solutions. Bien entendu, il y a les auto-écoles qui dispensent depuis toujours des cours théoriques. Néanmoins, cette solution revient assez cher. Les auto-écoles agréées sont tenues à pourvoir un enseignement théorique de minimum 12 heures pour le permis de conduire catégorie B. C'est l'article 14 du Code de la route belge qui établit cette obligation. En réalité, vous aurez donc la présence d'un moniteur qui commente uniquement les questions et le choix de la bonne réponse. Donc, la plus grande partie de votre apprentissage théorique se passera quand même chez vous. Vous devrez lire le code de la route ou faire des simulations d'examen. Certaines auto-écoles vous offrent un code internet pour ces simulations. D'autres vous le font payer en plus, c'est la loi du marché. C'est pour cette raison que l'option d'une formation en ligne peut s'avérer plus intéressante pour vous. Moins chère, elle est aussi plus complète. D'une part, vous aurez souvent accès à des vidéos et des textes de loi vulgarisés et commentés. D'autre part, vous aurez également accès aux fameuses simulations d'examen. Enfin, vous pourrez étudier sur votre ordinateur ou votre téléphone, quand vous en aurez le temps et l'envie. La durée de l'accès comprise dans une formation en ligne est souvent plus longue que celle de l'auto-école traditionnelle. Beaucoup de plateformes en ligne, attention, pas toutes, ont également des moniteurs qui sont prêts à répondre à vos questions. La différence avec une auto-école classique est que vous pouvez poser la question n'importe quand. Alors que si vous allez suivre cette formation en présentiel, vous pourrez poser la question uniquement pendant la période de cours. Enfin, il y a encore une autre option. Apprendre par vous-même, en toute autonomie. Cela s'avère néanmoins beaucoup plus fastidieux. Attention! Après 2 échecs à l'examen théorique, vous avez l'obligation de suivre 12 heures de cours dans une auto-école agréée. Veillez donc à bien étudier avant de présenter l'examen. Maintenant que vous avez une idée plus précise de comment réussir votre examen théorique en Belgique, voyons rapidement les conditions requises pour le passer. Nous vous présenterons aussi les démarches à suivre. Ainsi, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le permis théorique. Avant tout, il faut que vous soyez en âge d'au moins 17 ans pour pouvoir passer votre examen théorique. Pour l'âge minimum concernant le permis de conduire provisoire, nous vous invitons à consulter notre article détaillé sur notre blog. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Pour passer l'examen théorique pour le permis de conduire en Belgique, vous devez le faire dans un des centres d'examen agréés. Depuis la crise sanitaire, sachez que les règles ont changé dans plein de domaines. Le fonctionnement des centres d'examen n'y a pas échappé. Ainsi, après avoir fait votre choix, consultez le site internet du centre d'examen. Vous y apprendrez les horaires d'ouverture, mais aussi s'il faut prendre rendez-vous pour passer l'examen théorique. Avant la crise sanitaire, ce n'était pas le cas, mais maintenant dans la plupart des centres il faut prendre rendez-vous. Le nombre de places disponibles au même moment a bien diminué afin de respecter les règles de distanciation sociale imposées par la lutte contre la Covid. Le jour de l'examen, présentez-vous au centre avec votre carte d'identité en cours de validité. Comme pour tout examen, c'est le document à ne surtout pas oublier à la maison. N'oubliez pas qu'après 2 échecs vous avez l'obligation de suivre 12 heures de cours théoriques dans une auto-école agréée. Si vous avez déjà fait la simulation d'examen disponible gratuitement sur notre site,
vous savez en quoi consiste cette épreuve. Vous devrez répondre à 50 questions à choix multiples. Chacune vous sera lue sur un ordinateur de façon claire. Vous disposerez de 15 secondes pour réfléchir et choisir la bonne réponse. Pour réussir votre permis théorique, vous devez obtenir au moins 41 points sur 50. Si normalement une réponse erronée vous fait perdre un point, ce n'est pas le cas pour tous les types de questions. En effet, les questions relatives aux infractions du 3e et 4e degré vous coûteront 5 points en cas d'erreur. Ainsi, il faut réaliser que 2 fautes graves de ce type entraînent automatiquement l'arrêt de l'examen. Il faut éviter à tout prix d'avoir une faute grave pendant votre examen. Comment ? En prenant soin de connaître absolument toutes les infractions concernées par ce type de faute. Vous pouvez vous entraîner avec notre application en ligne, vous y trouverez plus de 600 questions, dont 100 fautes graves avec une explication complète pour chaque type de faute. Enfin, voici encore quelques astuces supplémentaires. Premier conseil, refaites chaque simulation d'examen jusqu'à obtenir au moins 3 fois de suite plus de 45 points. Vous pouvez vous demander pourquoi 45 alors que 41 points sont suffisants ? Tout simplement parce que le score minimum représente un fil de rasoir. En restant dessus, vous avez des chances de réussir votre permis théorique, c'est vrai. Mais toute fausse réponse peut vous faire basculer. Alors qu'un résultat confortable de 45 points vous donnera bien plus de confiance en vous. Deuxième conseil, suivez une formation belge pour le permis théorique en Belgique. Si vous voulez passer votre permis théorique en Belgique pour avoir un permis de conduire belge, alors suivez une formation adaptée. Notre législation comporte des spécificités et même des différences entre les régions belges. Alors, inutile de suivre une formation française car elle ne vous aidera pas beaucoup. Certes, il y a des règles communes. Mais le jour de l'examen, il est fort probable que vous tombiez justement sur une de ces particularités. Si vous regardez un peu ne serait-ce que les filières d'apprentissage, vous verrez des différences notables entre la France et la Belgique. C'est donc pour cela qu'il vaut mieux suivre une formation belge. Qu'elle soit en ligne ou en présentiel dans une auto-école agréée. Ne vous laissez pas tenter par des prises alléchantes car vous pouvez trouver pratiquement les mêmes en Belgique. Et même si le permis théorique en Belgique se passe presque dans les mêmes conditions que celui existant en France, le contenu peut être différent. Troisième conseil, entraînez-vous comme pour n'importe quel examen. Cela peut sembler évident, mais ce permis théorique nécessite presque la même préparation que tout autre examen. Il faut donc travailler vos points faibles. Si par exemple, vous êtes stressé lors d'un examen, ce sera probablement le cas pour celui-ci. Pour éviter ce stress qui peut vous nuire, les simulations d'examen peuvent grandement vous aider. Il suffit de les faire en vous mettant vraiment en situation. Ainsi, il faut s'isoler, éteindre votre téléphone et annoncer votre entourage ne pas vous déranger pendant les 30 minutes nécessaires. Ce simple exercice, répété plusieurs fois, vous mettra à l'aise et éliminera petit à petit toute appréhension le jour J. Vous constaterez que votre stress diminuera immanquablement à chaque nouvelle épreuve. Dernier conseil, lorsque vous faites vos simulations ou que vous testez votre niveau de connaissance, ne trichez pas. En effet, en faisant cela, vous vous trompez vous-même et pour plusieurs raisons. D'abord, pendant l'examen, vous n'avez pas le temps de chercher la moindre information pendant les 15 secondes dont vous disposez pour choisir la bonne réponse. Ensuite, si vous interrompez une simulation d'examen pour chercher la réponse correcte, cela faussera tout l'exercice. En conséquence, il vaut mieux faire toutes ces investigations sur les mauvaises réponses à la fin. Il en est de même pour vos doutes. Cette vidéo s'arrête ici, nous espérons qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou via notre site permis.online. Bon courage et à bientôt.